Elle m'a obligé à manger de la choucroute, j'ai un problème avec, l'autorité et qu'on m'oblige, je déteste qu'on m'oblige et ça m'avait vraiment traumatisé, quoi. Mais je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit là. Ça suffit là. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant Pur Cinéma, le podcast cinéma de Cholet reçoit aujourd'hui le réalisateur du film N121, Bus de nuit en personne de Morad Aissaoui, à l'occasion de la sortie du film au cinéma le 4 février. Morad, salut, comment vas-tu ? Ouais, ça va super et toi? Ça va, impeccable, merci beaucoup. Il s'agit donc de ton premier long métrage en tant que réal. Comment te sens-tu après les premières présentations au public et maintenant que le film est officiellement en salle ? Bah, je suis super excité et évidemment et puis je suis super rassuré de voir que les gens ont vu le même film que j'ai voulu faire donc et les retours sont vraiment, géniaux et il se passe exactement, voire plus que ce que j'avais imaginé, l'engouement est très, très agréable, je dois te dire. J'ai cru comprendre qu'à l'instar de L'Amour-Ouf, le film a mis de longues années pour voir le Et ouais. jour. 15 ans, me semble-t-il. C'est quoi justement Ouais, il y a une dizaine d'années, ouais. Ouais, c'est ça. C'est quoi la genèse justement de ce projet et comment tu en arrives à cette idée de huis clos dans un En bus ? fait, moi je travaille avec, d'autres, auteurs qui sont au également des amis, c'est la chance que j'ai, qui sont, Kamel Gemra, Sledge Bidunga et Ludovic Zuli. Et l'un d'entre nous, Kamel, a, un jour, en prenant le bus, bah, il vit un truc qu'on connaît tous, qui est la petite incivilité, qui gâche le voyage, tu vois? Tout le monde a vécu ce truc-là et lui, il s'est imaginé, et si vraiment de cette, petite incivilité, vraiment, ça partait dans un drame, extrême. Il est venu avec cette idée et puis on a vite pensé au bus. Moi, j'ai tout de suite pensé au bus de nuit parce que, étant provincial, je me suis dit: «Ouais, c'est incroyable cette histoire de bus de nuit», je connaissais pas, il y a qu'à Paris quasiment que ça existe et donc on s'est dit: «Tiens» et je me suis dit: «Tiens, si, on enfermait des gens qui se connaissent, pas du tout, qui sont très différents et on met une situation extrême à l'intérieur et voilà, qu'est-ce qui va se passer?» et c'est tout l'objet du film. Mais oui, justement, tu disais presque 10 ans de construction pour le film. Qu'est-ce qui prend autant de temps ? Pourquoi le projet a tant d'années ? Bah, déjà l'écriture prend du temps. Heu, on est sur un film qui doit être millimétré. C'est-à-dire que l'histoire doit être parfaitement, verrouillée, il faut pas qu'il y ait d'incohérence, il faut pas qu'il y ait de trous dans la raquette. Donc déjà, écrire ce film déjà ça a été assez long et puis ensuite il faut le financer. C'est compliqué lorsque c'est un premier film, quand c'est un premier film de genre, un premier film, qui traite qui est dans un genre de thriller également, qui se veut aussi, grand public. Parce que moi je mélange, les différents styles de cinéma et j'ai, vraiment, je veux pouvoir le faire. Ne pas avoir moi je voulais pas forcément un casting, de gens super connus, je voulais au contraire que ce soit des gens qui nous ressemblent et qui ressemblent à notre, voisin et Et pourtant, plus ça, bah, ouais, oui, bah, au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont oui. qui ont explosé entre-temps, notamment sur les réseaux sociaux donc et tant mieux pour eux et je suis content pour eux. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des comédiens qui ressemblent, à aux personnages qu'on avait imaginés et aux personnages que nous, on connaît dans la vraie vie, quoi. Et donc, voilà, je te disais, tu vois, ça, plus ça, bah, à un moment donné, bah, ça prend du temps, ça prend du temps. Tu le disais, donc un joli casting avec beaucoup de personnages, beaucoup de caractérisation à mettre en place. Comment tu t'arranges de cette contrainte qui finalement va devenir presque l'une des forces de ton film ? Quelque part, il y a un film dans le film. C'est-à-dire que moi, je savais qu'on allait passer, pardon, 6 semaines ensemble à l'intérieur d'un bus, tous ensemble avec les comédiens et l'équipe technique et je sais d'expérience qu'il allait se passer forcément, il allait se passer des belles choses, qu'il allait y avoir des moments plus tendus que d'autres et c'est normal. Là, entre la fatigue, le froid, le bus qui bouge dans tous les sens, une partie qui est en studio, qui est complexe aussi, les expériences des uns et des autres, les vies personnelles des uns et des autres. Je savais que forcément il allait se passer des choses parce qu'on est tous différents et comme dans l'histoire et ça n'a pas manqué et ce qui moi m'a plu, c'est que, bah, à la fin du tournage, tout le monde était super content de se retrouver chaque jour d'ailleurs, déjà et ensuite, de se revoir en dehors, d'aller boire des coups, d'aller manger, d'aller aux anniversaires des uns et des autres. Bah, je me dis: «Bon, bah, on a aussi réussi notre casting aussi pour ça, parce que derrière, bah, les mecs ils s'entendent bien, quoi». Reviens, je te dis! Ils sont là derrière! D'accord, police! Reviens! Je fais pas ça! Voilà Yoshimitsu. Tu vas chercher ton grand frère, s'il te plaît? Ils sont trop insolents dans cette famille. T'as pas des devoirs? On va se faire recaler par la tête stressée, les gars.
Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une réservation? Tu viens avec tous tes potes, vous foutez la honte devant le videur. Et ça, je te parle. On y va, les gars, c'est éclaté ici, c'est éteint, y a pas d'ambiance, on se casse. Toi, t'étais beaucoup mieux avec des cheveux, toi. La porte, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Frérot, lâche l'affaire, elle veut pas de toi en tête. Putain, regardeur. Y'a ton mec. Mais ça va pas, non? Vous ne pas juste demander poliment, elle aurait bougé le sac. Excuse-moi, c'est le bus de ton père? Et toi, c'est le bus de ta mère? Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive, là, lâche-le. Sauvage. C'est bon, il a grève depuis tout à l'heure. J'ai pas besoin de voir ce qui s'est passé. C'est jamais de votre faute. Là, tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait quoi? Il pense qu'on les prend en otage, les gars. Je vous en supplie. Arrête de baiser! Ça va trop mal finir cette histoire. Y a pas de eux, y a pas de nous. On est tous dans la même galère. On a tous vu ce qui s'est passé. Personne va nous croire. Un film donc quasiment exclusivement en huis clos à l'intérieur d'un bus, la nuit. C'est quelle logistique cette mise en scène, puisque un bus c'est étriqué, tu peux vite manquer de place. Comment tu jongles justement avec ces contraintes? Ouais, mais tourner dans un bus, c'est que des problèmes, c'est que des contraintes. C'est-à-dire que Ouais. nous, on l'a écrit presque de manière naïve, tu vois, on a raconté et écrit l'histoire qu'on voulait. Et une fois que moi je me suis retrouvé dans les bus, une fois que, en fait, qu'on a eu les bus, les vrais, donc c'est des véritables bus, ce ne sont pas des décors qui ont été construits, c'est des vrais bus qui sont les bus d'Avignon, pour la petite histoire, de la ville d'Avignon qui s'en séparait. Parce qu'il nous en fallait deux identiques, un pour qu'on puisse casser et l'autre qui puisse être esthétiquement tout le temps clean. Et c'est que des problèmes, que des problèmes. Le bus, il y a des barres dans tous les sens. Donc, où que tu poses ta caméra, il y a une barre devant. Où que tu poses ta perche, si tu veux bouger ta perche, tu cognes. Ensuite, c'est des vieux bus. Donc, c'est les bus d'ancienne génération, parce que je voulais pas les bus hybrides ou électriques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge, ça crie, ça fait du bruit dans tous les sens, tout le temps. Ça vibre. C'est une tanasse. En studio, il a fallu bouger le bus. Un bus, c'est 12 tonnes. Il n'y a rien en France qui était prévu pour, en tout cas pas pour le cinéma, donc il a fallu construire tout ça. Ouais, je vais t'en raconter une dernière pour te dire que chaque poste était compliqué. Chaque métier de ce film était fou, c'est-à-dire que pour la déco, donc nous on a inventé une compagnie de transport, une nouvelle compagnie, donc il a fallu inventer une identité visuelle propre à cette compagnie fictive. Et les mecs de la déco, donc une fois qu'on a décidé les couleurs et machin, en fait ils m'appellent et ils me disent: «Mais Morad, on a un problème, c'est que le bus il est traité anti-tag, anti-feu, Mais non. anti-acide, anti je sais pas quoi, donc il y a rien qui tient en fait. On peut rien faire. On n'arrive pas à décaper, on n'arrive pas à en fait, tu mets de la peinture, ça prend Ah, pas, quoi. waouh. Et donc et on n'avait pas le budget, et on avait un budget qui était très restreint, donc on n'avait pas le budget pour tout refaire, et que et donc ils ont réussi, ils se sont débrouillés, je sais pas comment. Et je te dis, c'était que des problèmes. Tu t'en souviendras de ton premier long. Ah ouais, je me souviendrai. Mais c'était que des problèmes, mais en fait, c'est toujours la même chose, hein. C'est pareil, film dans le film. C'est-à-dire que c'est dans la galère qu'en fait, on se soude. On est tous en fait, il y a pas un poste qui était en plus en galère que les autres. On était tous là à essayer de trouver des solutions, et on s'est serré les coudes et ça a créé une émulation, super positive. Et puis, comme me dit souvent ma mère, c'est que la bienveillance, en fait, elle est contagieuse. Donc, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc je suis très, très heureux. Place à la séquence express. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. La réplique de film que tu peux citer par cœur. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Ah oui, merveilleux, Retour vers le futur. Un cinéaste, acteur ou une actrice qui te fait aller voir son film les yeux fermés. Christopher Nolan. Christopher Nolan, en scénariste, en réalisateur, c'est Christopher Nolan, clairement. Spielberg, évidemment, mais en fait, tous les grands, je vais les voir, je regarde. Nolan, je n'ai même pas regardé, je suis dégoûté, je n'ai même pas regardé le trailer. Je suis même dégoûté d'avoir vu une photo du costume. Mais Nolan, ça fait des années que je vais voir sans rien voir. J'aime ou j'aime pas, mais je me prends dans la gueule le film. Et en comédien, DiCaprio, je vais le voir, quoi qu'il arrive. Denzel Washington, je vais voir, quoi qu'il arrive. Le premier film que tu aies vu au cinéma. C'est le film qui a changé ma vie, puisque c'est le film qui a fait en sorte que, en fait, tu sais, le coup de foudre que j'ai eu, c'est Danse avec les loups. Avec Kevin Costner, oscarisé. Je vous invite à le voir, ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il y a une version longue
qui est très long, qui doit faire 3h40, je crois. Heu, j'ai pris une telle claque, il faut juste se l'imaginer, le voir au cinéma. C'est des grands espaces, c'est une histoire fabuleuse, simple, extraordinaire et grâce à ce film, en fait, j'ai eu, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc que je viens de prendre dans la tronche?» Cette expérience et je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire». Un film que tu aurais aimé découvrir sur grand écran plutôt que chez toi? Ah, il y en a quelques-uns. Tit tit tit, que j'ai Casino de Scorsese. Heu, je sais pas pourquoi je suis passé à côté et alors je suis content aussi de l'avoir découvert, chez moi parce qu'en fait je l'ai écouté au casque et dans ce film, si vous je sais pas si tu as fait attention, la musique ne s'arrête quasiment jamais, elle s'arrête que pour une scène. Mais en fait, il y a une bande son en permanence. En plus, c'est un style de musique que j'aime beaucoup, c'est le rock et folk, des années 70 et ça, pour ça, j'étais super content, mais je suis dégoûté de pas l'avoir vu au cinéma. Pour le coup, moi, je l'ai pas vu, mais c'est en lien avec la question suivante. Un film que tu n'as pas vu et que tu gardes justement pour le découvrir sur grand écran. Ah ça, alors ça, c'est un truc, d'ailleurs et je suis trop content que les cinémas le fassent, c'est-à-dire ils ressortent au cinéma des classiques. Donc dans les grandes salles, parfois ils les remasterisent et tout. Oh ça, c'est une si bonne idée. Un film que j'ai pas vu et que j'adorerais le voir au cinéma, tit 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 tit, alors, le Orson Welles, Citizen Kane. C'est un film, j'ai vu des bribes, tu vois? J'ai vu des morceaux, on me l'a montré, en cours, mes potes me le montrent, certaines scènes clés et cetera. Mais, je pense que ça, j'aurais adoré le voir, en vrai. Et un film que j'ai pas vu, au cinéma et que j'ai vu petit, beaucoup, mes parents avaient la cassette, c'est Le Message, qui est un film, très important pour la communauté musulmane, avec Anthony Quinn, si je dis pas de bêtises et j'aurais aimé le découvrir au cinéma et excuse-moi, je vais encore plus loin sur le film que je n'ai pas vu encore et que j'adorerais voir au cinéma. Il y en a 2 qui me viennent d'un seul coup, Laurence d'Arabie et 2001: l'Odyssée de l'espace. Le film que tu recommandes toujours autour de toi. Autour de moi, la trilogie Retour vers le futur. J'adore faire découvrir ce film. C'est une passion personnelle. C'est dès qu'il y a des plus jeunes autour de moi qui ont pas vu ce film, en fait, je suis, comme un gosse à me dire: «Oh, vous allez découvrir ce film, la chance que vous vous rendez pas compte la chance que vous avez, vous connaissez pas, vous allez découvrir une dinguerie» et en plus il est en 3 volets, les 3 volets sont dingues. La dernière série que tu aurais binge-watché. En fait, j'en ai lancé 3 en même temps. Alors la dernière que j'ai vraiment bouffée, c'est The Pitt sur HBO Max, que je conseille. Alors il faut pas avoir trop de problèmes avec le sang et cetera parce que ça se passe dans un hôpital et ils sont assez crus parce que la volonté. C'est un peu gore, ouais, 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 un peu gore, voilà ouais. donc moi ça va, j'ai pas de problème avec ça, mais mais parfois, ils montrent une opération, ils montrent un Ouais, ouais, truc. carrément des rotules qui sortent ou des trucs comme ça, quoi. Donc, Ouais, oui, oui. exactement. Donc ça, c'est vraiment et puis je l'ai bouffé quoi, je l'ai bouffé en une fois ou en 2 fois, tu vois? Heu j'ai lancé en même temps, évidemment Pluribus. Je sais pas où ça va pour l'instant, j'en suis au 3e épisode. Je sais pas où ça va, mais c'est what the fuck au possible et j'aime bien. Et j'ai lancé en même temps Tokyo Vice et Tokyo Vice, je l'ai lancé parce que, une copine me l'a recommandé. Elle me dit: «Mais quoi, tu as pas vu Tokyo Vice? Mais regarde-le, tu es fou» et je sais pas ce que je regarde, juste je lance, tu vois? Et je fais: «Mais c'est fou» et puis je fais: «C'est qu'est-ce que c'est bien réalisé, mais c'est machin» et à la fin, je vois du 1er épisode, je vois Michael Mann. Je fais: «Ah OK, d'accord. OK, je comprends. Pardon, monsieur Michael Mann». C'est c'est là, pas tu vois, j'ai pas terminé, mais c'est les 2 séries que je suis en train de lancer et The Pitt, saison 2, mais ils sortent un épisode par semaine donc voilà, je suis à jour, mais c'est dur. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Oh, j'adore. Popcorn sucré ou salé? Ça dépend des jours. Moi, je mélange pas, je sais qu'il y a des gens qui mélangent. Moi, ça dépend des jours. Quand je n'ai pas le choix ou en tout cas, en ce moment, c'est salé. Le plat que tu rates à tous les coups? Tout sauf les pâtes. Je ne rate jamais les pâtes. Je peux faire des pâtes dans tous les sens, des pâtes, mais le truc, qu'est-ce que j'ai raté un truc il y a pas longtemps et je me suis dit: «Mais comment je peux rater ça?» Je comprenais pas. L'escalope normande. Moi, j'adore l'escalope normande et je me dis: «Tiens, je vais faire ça, je vais faire ça à mes gosses et tout machin». Je sais pas, c'était pas bon, quoi. Enfin, c'est pas que c'était pas bon, c'est que ça avait pas de goût et j'étais dégoûté. Voilà. Ton pire souvenir culinaire? Mon pire souvenir culinaire, j'étais petit en colonie de vacances et il y a tu vois, ça remonte, hein, les gars, il a des traumas,
Et il y a une animatrice, je me rappelle plus comment elle s'appelle et elle a de la chance, sinon je l'aurais citée. Elle m'a obligé à manger de la choucroute et je pense qu'en plus, j'ai regoûté en tout cas le chou de la choucroute, et en vrai ça va, mais à l'époque, elle m'a obligé, moi j'ai un problème avec, l'autorité et qu'on m'oblige jusqu'à ce qu'on m'oblige et ça m'avait vraiment traumatisé, quoi. La dernière, ton plat préféré? Alors mon plat préféré, c'est un plat que ma mère fait, qu'elle a inventé et c'est très compliqué d'expliquer et c'est alors on appelle ça les frites, à la sauce. Parce ma mère, elle veut pas donner de nom et quand on dit: Maman, est-ce que tu as fait des frites à la sauce?» Alors moi, évidemment, ça fait un moment que je suis parti de chez mes parents, donc mais à chaque fois que je rentre chez moi, je sais que ma mère, elle va me le faire et en fait, c'est ma Madeleine de Proust, quoi. Je dirais que ça ressemble un peu à la poutine, tu vois? La poutine canadienne. C'est un peu dans ce délire-là, mais c'est quand même très différent. C'est donc des frites et si possible, pas des frites maison. Ce qui est marrant, c'est qu'alors que les frites maison, c'est quand même la base et bah, ça marche mieux avec les frites surgelées, épaisses, même, fines d'ailleurs et c'est une espèce de sauce crème. Donc ma mère, elle met plein de trucs. Elle met du fromage dedans, elle met de la crème fraîche évidemment, elle met un peu de maïzena pour qu'il y ait un peu de consistance. Quand je suis là, elle met des champignons parce que mes frères et sœurs n'aiment pas, donc du coup, elle aimait pas, alors que moi, je préfère avec des champignons. Des œufs durs coupés, ça, c'est fondamental. Et un peu de lait pour que ça soit pas trop, justement pour que ça soit un peu plus liquide et sûrement des trucs que je sais pas et heu et ça, c'est mon plat préféré du monde, mais vraiment de très, très, très loin. N'en dis pas plus, j'ai faim, ça y est. Morad, est-ce qu'il y aurait euh, un dernier petit message à transmettre avant de clôturer cette interview? C'est le message, voilà, le message que j'ai envie de laisser, avec ce film et de manière générale, quand je quitte un endroit, c'est, l'amour au sens large du terme. C'est juste le fait d'essayer de s'aimer un peu plus les uns les autres, quoi. Pour rappel, N121, bus de nuit au cinéma le 4 février. Morad, merci Merci à toi. infiniment pour ton Merci. temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite une bonne continuation et à bientôt, je l'espère. J'espère aussi. Merci beaucoup, Jean-Charles. À très vite. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo. J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivez l'air chaud.